Alléluia. Christ en action. Toujours puissant. C'est merveilleux d'être dans la maison. C'est merveilleux d'être en famille. C'est merveilleux de louer le Seigneur. Je vais devoir remercier ces couples merveilleux, ces couples bergers, ces couples pasteurs pour la marque de confiance. Vous savez, ce n'est pas facile de laisser la chair à quelqu'un d'autre. Il y a un ami qui m'a toujours dit, vous savez, on est des amis, mais la chair, il n'y a pas une question d'amis. C'est une question de confiance. Et mon épouse et moi, nous disons merci aux deux révérends, pasteur Fofi, pasteur Souzy. Et vous recevez aussi les salutations de mes enfants. Ils aiment bien Christ en action. Il y a toujours la louange sur YouTube. Ils aiment ça. Et aussi les salutations du centre évangélique, la Résurrection Ottawa. Amen. Nous sommes des missionnaires. C'est Dieu qui nous envoie pour son travail. Et quand vous avez une maison qui vous accueille, un homme de Dieu qui vous fait confiance, qui vous conseille, qui vous apporte ce dont tu as besoin, c'est une grâce. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui. Je crois que le Saint-Esprit est là, mais je ne vous ai pas dit de vous asseoir. Il faut attendre le protocole. J'ai dit, nous allons partager la parole de Dieu. Je n'ai pas dit, asseyez-vous. Merci. J'ai une parole pour quelqu'un. Une parole sûre qui va nous amener à comprendre certaines choses. Je disais le vendredi que l'enseignement, c'est quelque chose qui nous aide à aller encore plus loin dans l'excellence. C'est pourquoi ceux qui ne réussissent pas dans une classe, il est difficile de monter dans une autre classe supérieure. Parce qu'il n'a pas bien compris les enseignements. Il n'a pas bien compris les instructions parce qu'il y a toujours une évaluation, un test. Ce qui fait que nous sommes vraiment obligés de bien assimiler ce que nous recevons comme enseignement et comme prédication, comme message. Je vais parler aujourd'hui du royaume du Fils de son amour. Le royaume du Fils de son amour. Mais le pasteur a pris ça où? Ce n'est pas biblique, c'est biblique. Les lecteurs de la Bible savent où se trouve ce verset-là. Ça, c'est notre tome d'aujourd'hui. Il y a des passages sur lesquels nous allons nous servir. Aujourd'hui, on va parcourir les livres de Colossiens. Alors, le passage du jour, c'est dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 10. Et Matthieu chapitre 6, versets 33 à 34. Nous lisons tous et nous sommes tous debout pour honorer la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle et rien n'a été fait sans elle. Donc nous comprenons que si nous sommes là, c'est par la parole. C'est pourquoi nous voulons honorer la parole qui est Dieu lui-même. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 10. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Vous pouvez répéter avec moi, car vous êtes morts. Merci. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est merveilleux ça. Faites tout donc pour
donc mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres qui sont sur la terre. Ces membres-là sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ce péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Répétez avec moi s'il vous plaît. Vous comprenez pourquoi je souligne, hein? Ok. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. Répétez avec moi s'il vous plaît, l'homme nouveau. Qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Matthieu chapitre 6, versets 33 à 34. Matthieu 6, 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu sans les commentaires de qui que ce soit. C'est la parole de Dieu. Oh, c'est comme si la parole vous dérange. Cette parole vous dérange? Mais c'est de quelle façon d'acclamer ça? Nous acclamons la parole de Dieu et nous l'acceptons, nous l'accueillons, cette parole. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre vos places. Les excellences. Excellence, écoute-moi ce matin. La vie du royaume. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13 nous dit ceci. C'est là notre thème, où j'ai tiré notre thème. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part. Le fait seulement d'avoir part. Rendez grâce au Père céleste qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, l'héritage de saints dans la lumière, qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Waouh! De la puissance des ténèbres et nous a transportés. J'aimerais te dire ce matin, peut-être tu n'as jamais compris. Dès l'instant où tu acceptais Jésus, il s'est fait un voyage. Tu as quitté le royaume des ténèbres. Je ne sais pas combien ça coûtait le billet. Je ne sais pas si tu étais à l'économique ou en business class ou en première classe. Mais ce qui est vrai, c'est que tu as fait un déplacement que tu n'as jamais su. Tu as voyagé, tu as quitté un endroit pour aller à un autre, l'endroit le plus merveilleux, là où il y a la lumière. Il dit, il nous a délivrés du royaume des ténèbres et il nous a transportés. Jésus m'a pris et il est allé me déposer dans le royaume du Fils de son amour.
Alléluia. Du Fils de son amour. C'est le travail que Dieu a fait. C'est pourquoi l'âme, elle est précieuse. L'âme coûte très cher. Il nous a rachetés, ce n'était pas par l'or ni par l'argent, mais c'était par son sang précieux. Et quand il libérait son fils, parce qu'il n'y avait personne pour venir nous sauver, le fils a dit, Père, me voici, envoie-moi. Ça n'a pas été facile de quitter le trône et descendre sur cette terre et prendre la forme de l'homme et accepter de mourir à la croix. Une mort atroce, humiliante. Il a accepté tout cela. Malheureusement, jusqu'à présent, il y a ceux-là qui ne comprennent pas qu'ils ont quitté les royaumes des ténèbres. Si tu n'as pas encore reçu Jésus et que tu es venu ce matin en ces lieux, c'est une occasion de donner ton cœur à Christ. Pour que tu fasses ce voyage, de quitter les ténèbres et d'aller jusqu'au royaume du Fils de son amour. Ceux qui n'ont pas encore compris, ils sont toujours en train de lier, de délier, et d'une église à une autre pour chercher des délivrances. Je prêche la délivrance. Je crois à la délivrance. Mais je ne peux pas rester esclave de la délivrance du matin au soir. Du 1er au 30. Janvier jusqu'au mois de décembre, parler que de délivrance. Au point où les gens ont fait des ministères de délivrance. Pour prendre captives les âmes de Dieu. Écoutez, la parole libère. La parole délivre. La parole sauve. Elle est suffisante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? J'aimerais parler du royaume parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. L'église, c'est l'ambassade de Dieu. Représente le royaume de Dieu. Et dans le royaume, il y a un style de vie. Dans le royaume, il y a une façon de vivre. Une ambassade, quand on regarde, on voit l'image de son pays. Et celui qui est là comme ambassadeur, il est délégué, mais il a le plein pouvoir d'agir pour son pays. Ceux qui travaillent à l'ambassade, on les appelle des diplomates. Ils ont tellement de droits. Ils sont exemptés de beaucoup de choses. Et ils se comportent comme si c'est lui qui était le président ou le roi ou la reine de ce pays. Pourquoi? Parce qu'il représente son pays. Les chrétiens doivent comprendre que son identité n'est pas terrestre, mais son identité est céleste. Il y représente son Dieu. Mais comment il se comporte? Dans l'ambassade, comment il se comporte? Tu es un diplomate d'excellence. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Tu dois garder jalousement ton mandat, ton identité. Parce que tu as été délégué en plénipotentiaire. En plein pouvoir. Tu représentes Dieu. Et quand on te voit, qu'on voit Christ en toi. Alléluia. L'église, c'est l'ambassade qui nous donne facilement l'accès, le visa pour aller au ciel. Mais comment nous vivons dans l'église? Notre premier point de ce matin, je vais parler de la vie du royaume. Et voir les caractéristiques du trône de Dieu d'abord. Pourquoi? Parce que dans notre texte de Colossiens, chapitre 3, je dis ce sont ces deux passages, Colossiens et Matthieu, sur lesquels nous allons nous baser et parler ce matin. Le royaume de Dieu est caractérisé par la sainteté, par la pureté, par l'éclat. Le royaume de Dieu est caractérisé par la souveraineté, un pouvoir absolu.
Il y a aussi la majesté qu'on appelle la grandeur ou la gloire. C'est là où on découvre facilement, vous savez, ces royaumes terrestres. Ça a quand même l'idée, mais ça ne peut pas atteindre le niveau de la gloire de Dieu. Il y a un royaume, le royaume de Belgique. Quand vous passez juste là, devant le royaume, la clôture, juste la clôture et le portail d'entrée est en or. Il y a un truc de l'or massif, qui n'est pas l'or de la Belgique, parce que la Belgique n'a pas d'or. Ils sont allés prendre ça dans un pays en Afrique et ils ont amené chez eux et ils ont mis cette barre-là, croyant que c'est l'or de la Belgique. Et nous regardons avec admiration. Si on peut me donner ne serait-ce que 2 kilos, la vie change. Ça, c'est rien. Par rapport à là où Dieu t'a placé, tu as quitté le royaume des ténèbres et il t'a transporté. Toi, tu es assis dans la gloire. Tu es assis avec Dieu. Tu es assis sur l'or. Tu n'es pas n'importe qui. Et tu ne peux pas te comporter comme n'importe qui. Tu es la reine. Tu es le roi. Malheureusement, tu ignores qui tu es. La vie du royaume est caractérisée par la justice, par l'équité, par la suprématie, par l'autorité, par la constance, par la stabilité, par la fermeté et l'immuabilité. Il ne change pas. Le royaume de Dieu ne change pas. Il n'a jamais connu des élections. C'est formidable ce Dieu-là. Pendant que vous êtes en train de vous chercher à convaincre, il n'a jamais cherché à convaincre qui que ce soit. Il est Dieu sur son trône, il lui reste Dieu, que tu le veuilles ou pas, il est Dieu. Il ne sera détrôné par qui que ce soit. La vie du royaume, et c'est ta vie. Il faut que ta vie soit caractérisée par la pureté, par la sainteté, par la constance, par la stabilité, par le règne. C'est ça la vie des enfants de Dieu. De quel genre de christianisme avons-nous reçu? Je ne prêche pas christianisme et religion, mais je prêche Jésus, la vie. La religion ne sauve personne. La religion, ce sont des hommes qui sont en train de chercher des voies et moyens, des possibilités pour atteindre Dieu. Mais non, moi j'étais là. Mon Dieu a quitté le trône. Il est venu chercher un certain Bofen qui était dans le péché. Il dit, je t'aime tel que tu es et je te prends. Viens mon fils. Je vais t'amener quelque part. Là où tu ne connais pas. Mais c'est là où tu vas vivre éternellement. Jésus t'a racheté. Jésus t'a racheté. Alors, il nous dit, si vous faites donc mourir. Non, ça c'est après mon frère. Ça c'est après. Remets le premier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Ce sont ces choses que je viens de citer. Les choses d'en haut. Les choses qui ne pourrissent pas. Les choses qui ne meurent pas. Parce que c'est comme cela que le royaume de Dieu, le trône de Dieu est caractérisé. Que cherches-tu? On dit, où Christ est assis, à la droite de Dieu. Au trône de Dieu, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de cancer. Rien. Cherchez ces choses-là.
Nous avons inversé les choses. On est aujourd'hui à la poursuite. Je vais y arriver. Bien-aimé, cherche à être connecté. Alléluia. J'ai enseigné un jour à la résurrection, Dieu.com. C'était ça le thème. Dieu.com. C'est ça le site. Et dans ce site-là, dès que tu entres, tu ouvres la fenêtre, mais tu verras des choses. Toi, tu es entré sur quel site? Ce site-là n'est pas sur ton PC. Tu vas aller chercher ton PC, ta tablette, ton iPhone, ton iLat ou ceci, je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas. Là, Dieu.com, c'est à genoux. Là où tu te retrouves seul. Toi avec lui face à face. Et tu ouvres le site. Dieu.com. Hey! Alléluia! Là, il te télécharge. Là, il est en train de déprogrammer ce que l'ennemi a programmé, le monde a programmé, le diable a programmé, l'intelligence a programmé. Il lui déprogramme. Et il va reprogrammer. Il met le Saint-Esprit, il met la sanctification, il met la crainte de Dieu, il met la joie en toi. Il te reprogramme. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous êtes sur quel site? Vous avez quelle identité? Découvrons ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Merci frère. Frère, tu es connecté. Hein? Notre deuxième point, c'est celui-là. Affectionnez-vous. En d'autres termes, attachez-vous. Affectionner, c'est s'attacher. C'est s'intéresser, c'est chérir. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. La vie de prière, la vie de méditation de la parole. Il y a ceux-là qui ouvrent leur Bible que le dimanche matin. Et d'ailleurs, même ici à l'église, il a du mal à lire. Il y profite quand on projette. Lui-même n'ouvre pas la Bible. Comment la vie va changer? Parce que la Bible, c'est un miroir. Alléluia. Je regarde combien de fois les femmes se mirent. Ils ont des miroirs dans leur sac. Donc, dès qu'elle descend de la voiture, elle descend de l'autobus, elle descend du métro, le miroir est toujours là, même dans le métro. Et d'ailleurs, comme on les a facilité la tâche, même dans leur téléphone, il y a des miroirs. Miroir. Quel travail! Heureusement, Dieu m'a fait homme. Je ne t'ai pas vu hier, Hier, je ne t'ai pas vu. Hier, je ne t'ai pas vu homme, je ne t'ai pas vu hier. Vous avez fouillé. En train de se mirer à la seconde, à la minute, à la tierce. Pourquoi? Parce que là où elle va arriver, on ne trouve pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce quel genre de femme? Est-ce qu'elle n'a pas bien regardé sa tête là? Le visage n'a pas bien... Elle s'est réveillée directement, elle est arrivée ici au bureau, elle n'a pas eu le temps de... Nous nous mirons parce que nous voulons qu'on nous voit, on nous trouve belle, qu'on nous trouve beau. Ça c'est pour l'homme. Ça c'est pour la relation horizontale. Que mon voisin me trouve que je suis beau, je suis belle. Ce n'est pas un péché, c'est Dieu qui a fait qu'on soit comme ça. Mais je me pose la question, combien de fois tu te mires en regardant la parole de Dieu? Combien de fois mires-tu? Combien de fois tu lis? Parce qu'au fur et à mesure que tu lis la parole te révèle qui tu es.
La parole te montre des promesses. La parole te montre ton identité. La parole te montre que là, il y a un péché, enlève. La parole te montre la façon de prier. La parole te montre beaucoup de choses. Parce que c'est un grand miroir. Alléluia. Affectionnez-vous. Attachez-vous. Chérissez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Les choses terrestres nous bloquent. Les choses terrestres nous éloignent de Dieu. Les choses terrestres mettent une séparation nette entre Dieu et nous. Tu ne peux pas devenir esclave des choses du monde. Écoutez ce que Colossiens nous dit dans 2, versets 9 à 10. De Colossiens 9 à 10. Il nous dit ceci. Nous allons revenir sur 3 parce que ce sont nos textes de base. Car en lui habite. Wow! Car en lui, en qui? En Christ habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Amen. Dieu lui-même s'est mis là en Jésus. Vous voyez le corps de Christ, mais c'est la plénitude de la divinité. Ça ne s'arrête pas là. Vous, dis moi. Moi. Parce que vous là, ça essaie de mettre tout le monde dans un même lot, mais il faut que ça soit d'une manière particulière. Vous répondez moi. Vous. Écoutez, vous avez tout. Hey! Il y a des paroles de la Bible quand je lis. Elle me regarde et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, j'ai vu quelque chose. Il dit, vous avez. On n'a pas donné le nom de ce que vous avez. Mais il dit, vous avez tout. Pleinement. Mais est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a, vous avez, donc j'ai tout. Mais comment Dieu fait les choses? C'est ça la vie du royaume. C'est comme ça que Dieu veut qu'on vive. Il veut qu'on vive comme ça. Tout. Maison, voiture, mariage, les enfants, voyage, tout. Des comptes, tout. Vous avez tout. Et aussi plein. Sans limite. Ce que vous avez n'a pas de limite. Vous avez tout. Pleinement. Tout. Pleinement. En lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Tout. Pleinement. Pourquoi on doit pleurnicher à des petites choses? Parce que nous ne connaissons pas la dimension de la divinité. Et ces choses, Dieu te révèle que dans tes temps de méditation, vous avez tout pleinement. C'est pourquoi il faut faire attention à un enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu le vois, il est comme il est là. Faites attention. Parce qu'il y a tout pleinement en lui. Alors cherchez à tout prix à être connecté avec lui. Qu'il y ait une relation maintenant. On risque de se croiser sans se saluer. Parce que tu m'as boudé hier. Est-ce qu'on peut parler de tout le monde? On parle aussi de toi. Toi, c'est qui? Il n'y a pas de problème. Mais ce que tu ne vois pas, tu vois juste cette enveloppe. Ce que tu ne vois pas, c'est la plénitude qui est en moi. Jésus est pleinement en moi. Et il m'a tout donné. Écoutez, Église, quand Christ est pleinement en toi, c'est lui qui va attirer les choses. Il dit, il attire par son onction. Les choses vont commencer à te suivre. Tu ne seras pas esclave
d'aller courir, aller chercher telle ou telle chose. Mais les choses vont venir parce que l'autorité ne parle pas. L'autorité reste calme et il règne. Et les gens viennent. Quand Salomon régnait, il n'a pas appelé la reine de Séba. La reine s'est déplacée. Là où elle était. Elle s'est dit, j'ai entendu ta sagesse. J'ai entendu ta réputation. Je suis venu déposer tout ça pour toi. Les choses vont te chercher parce que toi tu es connecté et tu t'es associé. Tu es connecté à Jésus-Christ et tu as tout pleinement. Il y a une chose que je demande au Seigneur. Que je ne sois pas esclave des choses. Non. Et vous savez ce qui nous tue, c'est la convoitise. C'est la convoitise. Je vais être comme tel. Je vais être comme tel. Au point où les chrétiens sont en train de vivre dans des compromis. Non, bien-aimés. Alléluia. Nous avons tout pleinement. Tu as tout pleinement. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Quand on parle des autorités sur cette terre, ils doivent savoir qu'il y a une autorité qui est au-dessus. C'est lui. Et c'est celui-là qui est ton chef. Amen. Alléluia. Le troisième élément. Faites donc mourir. C'est à partir du verset 5. Nous sommes au Colossiens chapitre 3. Merci. À partir du verset 5. Faites donc mourir. Et je parle, faites mourir. C'est-à-dire la vie du monde doit mourir en toi. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Vous voyez? Ces choses-là ne sont pas en haut, sont sur la terre. Mais c'est ce que nous sommes en train de nous affectionner. On s'affectionne à ces choses-là très facilement. Dieu te dit ce matin, sépare-toi de ces choses. Nous entretenons ces choses-là. Et ça nous éloigne de Dieu. À partir d'aujourd'hui, que ces choses meurent en toi. J'ai dit au nom de Jésus, que ces choses meurent en toi. Parce que c'est ce qui te donne une mauvaise vie. Tu n'arrives pas à te concentrer aux choses de Dieu. Tu n'arrives pas à adorer comme il faut. Tu n'arrives pas à louer comme il faut. Tu n'arrives pas à prier, à lire la Bible. Parce que tu sais que quand tu vas ouvrir la Bible, on va te parler sur le péché. Il y a des groupes qui sont en train d'arracher des pages de Bible parce qu'ils trouvent que c'est gênant. Écoutez, tu ne te sépares pas de péché, oublie Dieu. Il aime l'homme pécheur, mais n'aime pas le péché. Oublie Dieu. Quels sont ces genres de choses qu'aujourd'hui on trouve? Ce n'est plus l'église de Colosse, mais aujourd'hui je suis à l'église CAE. Que ces choses, si nous trouvons dans cette église, ces choses doivent mourir en toi. L'apôtre était inspiré en écrivant des livres, des lettres, en envoyant des lettres aux églises. Et chaque église avait sa particularité, sa spécificité. Que l'impudicité ne soit pas citée parmi nous. Oh, c'est calme. Ça va? On va choquer là. L'impudicité. L'apôtre dit fuyez. Si c'était quelque chose de bon, il nous aurait dit embrasser. Fuyez. Joseph avait compris. Face à face, quelle occasion. Oh, quelle drague. Ça, c'est la drague la plus compliquée sur la terre.
deux face à face. Je suis là. Est-ce que tu ne me vois pas? Mais tu as tout à la maison. Moi aussi. Toi, tu ne tombes pas dans le péché parce qu'il n'y a pas une occasion de tomber. Parce qu'il n'y a pas encore une occasion, c'est pourquoi tu ne tombes pas dans le péché. Si l'occasion se présentait et qu'il n'y a personne, tu regardes. Tu dis, mais non, ça je ne peux pas rater. Mais c'est une seule fois et puis je vais demander pardon. Malédiction. Joseph a pris fuite. Il a couru, on essaie de prendre le manteau. Il reste avec le manteau, je suis parti. Je préfère sortir nu. Qu'on me trouve en train de se de tirailler le manteau. Prends le manteau. Qu'est-ce qui se passe, la dame là? Et c'est elle qui sort pour dire, non, Dieu est juste. C'est pourquoi je disais que le royaume de Dieu est caractérisé par la justice et l'équité. Ne dis pas personne ne me voit. Quand tu regardes à gauche, à droite, devant, il n'y a personne. C'est que tu as oublié de regarder l'endroit. Il y a une fenêtre qui est toujours ouverte. Ça ne se ferme pas. Cette fenêtre est toujours ouverte. Tu as regardé, personne ne m'a vu. Lui là, il est sur le trône, il te regarde. Il dit, ça dépend maintenant de ta décision. Ça dépend de ta discipline. Ça dépend de ton amour envers moi. Si tu m'aimes, tu ne feras pas ça. Ce qui nous protège dans tout ça, c'est l'amour que j'ai pour Dieu. C'est l'amour. Je ne fais pas parce que je ne veux pas déranger ma relation avec mon Dieu. L'amour, tout simplement. L'impudicité, l'impureté. Vous savez, il y a des gens qui ne savent plus aller tomber avec des femmes, mais qui entretiennent leur impudicité dans leurs appareils. Oh non, ça s'est ouvert seulement comme ça, je ne savais pas, tu savais. C'est toi qui as cliqué et puis tu as vu ça. Et tu as pris du goût à regarder. L'impureté. L'impureté attire les démons dans nos vies. Attire les esprits méchants. Pasteur, prie pour moi, il y a vraiment un mari de nuit. Il y a tellement une femme de nuit. Pas un pasteur, il ne me lâche pas. Mais le mari de nuit ne te lâche pas comment? Parce que toi-même, tu entretiens ces choses. Je crois que ça n'existe pas ici à CAE ici. Ça n'existe pas. Je bénis Dieu parce que ça n'existe pas ici. Mais je prêche quand même parce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette vie-là, qui entend cette parole ce matin et qui doit se repentir. Abandonne cette voie-là. C'est la voie de la mort. Cherchez les choses d'en haut. L'impureté. Toutes sortes d'images. Et tu as du goût à regarder cela. Tu dors tard. Ta femme est déjà dormie et si tu es célibataire, toi-même tu es là. Mais Seigneur, tu comprends. Dieu ne comprend rien. Tu es en train de t'essuyer. Dieu ne comprend rien. Et la plupart de ces gens deviennent des incrédules. Pourquoi? La parole ne passe plus. Dès qu'on se met ici pour parler du péché, encore. J'attendais qu'on me dise vraiment je suis béni. Écoutez, je ne peux pas te parler de la bénédiction si je ne te montre pas la voie de la bénédiction. Non, 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 je ne suis pas ce genre de pasteur. Il y a des gens qui entendent qu'ils veulent des pasteurs cool. Moi, je ne suis pas un pasteur cool. Parce que les mêmes personnes qui te disent, oh, notre pasteur est cool. Il est cool. Ils vont te couler. Oh, cool. Cool en quoi? Le pasteur, vraiment, il est cool, hein, lui. Vraiment, il est cool, vraiment. Il regarde quoi? Moi, je ne suis pas cool. Il ne faut même pas s'attendre un jour que pasteur Bofena sera cool. Parce que toi, tu vas me couler. Et quand tu me coules, c'est fini, je suis parti. Vous savez, aujourd'hui, la réputation, c'est juste une seconde. On clique seulement, pas. En Australie, il était au courant la seconde. En Australie. Oh! Oh, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe?
frère, je ne sais pas. Non, mais pasteur, pasteur, je ne suis pas au courant de rien. Clique. À la seconde, le monde entier est au courant. Et tu veux que je sois cool. Que jamais des choses qui te plaisent. Pour que tu me coules encore davantage. Ah, mais non. Ah non. Dieu ne m'a pas dit ça. Dieu ne m'a pas donné cette parole-là. Dieu m'a donné la parole de la repentance. Pour que tu quittes là où tu es, tu viennes à Dieu et que ta vie change. Il y a ceux-là qui ont quitté l'impureté, mais les passions, des mauvais désirs. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Les uns, ils sont tellement cupides, la cupidité a élu domicile dans leur cœur au point où ils ne savent plus prier Dieu. Il a 4, 5, 6 jobs. Oh. Shift. Et quand il entre à la maison, il arrive à la maison. Seigneur, tu comprends. Je peux dormir, Seigneur, tu comprends. Ça, c'est la recherche de l'argent. Et même les enfants sont abandonnés à cause de tes shifts. Tes programmes, tel programme. Non, c'est pour la vie, c'est pour l'argent. Dis-le-moi un peu. Quand tu vas mourir aujourd'hui, cet argent va aller où? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On n'a jamais enterré quelqu'un avec son argent. Quel que soit des milliards. J'ai lu une histoire que j'ai lue. C'était passé à la télévision. En Angleterre, une femme est décédée. Je crois que c'était ça le montant. Si toi tu connais le montant, mais j'essaie d'imaginer. Si toi tu as entendu ça, tu vas m'aider. Si c'est 2 millions de dollars de... Leur argent c'est quoi? Des livres. Elle est morte. Puis elle a laissé le testament. C'est pour son... Si c'est chien ou si c'est son chat. C'est un chien? Merci. Quelle folie! Toute l'énergie de sa vie, je vais trouver de l'argent. Il faut que j'ai l'argent. Il faut que j'ai l'argent. Et il meurt, elle laisse l'argent à... Permettez-moi le terme, mais c'est la folie. Il n'y a pas autre nom que ça. C'est une folie. Il faut que tout ce que tu fais soit pour la gloire de Dieu. Que le travail que tu fais soit pour la gloire de Dieu. Si le travail commence à te compliquer par rapport à ton programme avec Dieu, faites attention. Ça commence déjà, et c'est la voie de l'égarement, c'est la voie de l'abandon, c'est la voie de l'apostasie. Rien ne peut remplacer Dieu. Il y a ceux-là qui chérissent leurs enfants plus que Dieu, leurs femmes plus que Dieu. Non! Nous ne pouvons pas mesurer l'amour de Dieu par rapport à ces choses terrestres. Les mauvais désirs. La cupidité, c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, Dieu n'approuve pas. Il n'approuve pas. Alléluia. Ephésiens 4, verset 31, la Bible dit... Aïe, aïe, aïe. J'aime la parole. J'aime la parole. Le verset 31 d'Ephésiens 4. Merci. Que toute amertume, ça signifie que ce que tu ressens comme amer dans ton cœur, n'entraînez pas ça. Toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et aujourd'hui, ces choses ont élu domicile à l'église. Ici, on appelle, ici, c'est des chicanes. Tel le frère et telle sœur ne se saluent pas. Donc, quand ils se croisent là à la porte, c'est vraiment un accident dangereux. Non, mais pas. C'est comme s'il n'a pas vu. Mais vous priez tous ici. Les enfants de la même maison. Le seul papa, c'est Fofi. La seule maman, c'est maman Suzy. Mais deux ne se parlent pas. Mais c'est que le pasteur prêche tous les dimanches. Toi, tu mets ça où? Est-ce que tu m'entends?
trouve pas ces choses au milieu de nous. Mais ce sont des choses qui sont installées à l'église. On me raconte dans une église, ils se sont dit, les jeunes filles, ils se sont dit, bon, en tout cas, on ne trouve plus avec le païen dehors, nous allons sanctifier l'impudicité avec le vieux de l'église, ceux qui ont des moyens. Ce n'est pas ici, c'est en Afrique. Ce n'est pas ici. Avec ceux qui ont des moyens, nous allons commencer à vivre avec eux. Et ils sortent avec ce vieux papa marié. Écoutez, je suis marié d'une seule femme. Marié. Une. Celle-là. Les 23 ici, nous fêtons nos 18. Par la grâce de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Mais c'est elle que j'ai choisie. C'est la seule. Il ne faut pas chercher à faufiler. Il n'y a pas de place. C'est cela un point, un trait. Mais ce qui est curieux, frère, c'est que vous avancez en âge, mais vous vous aimez encore davantage. Oh, je ne comprends pas. Je dis, mais tu deviens de plus en plus belle, et puis je t'aime encore trop, je ne comprends pas. Ça, c'est Dieu. L'amour de Dieu. Écoutez-moi, toi qui me regardes. Abandonne ces choses. Il y a l'impudicité, l'impureté, le mauvais désir, la cupidité. Abandonne. Toi, tu n'es pas venu aujourd'hui à l'église. Mais quand tu veux regarder ces DVD, je te dis, change ta vie. Tu nous suis sur Internet, change ta vie. Que ces choses ne soient pas citées parmi nous. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, on ne trouve pas ce genre de choses. Les diplomates qui sont dans le royaume ne peuvent pas avoir ces choses. Excellence. Excellence. Vous n'êtes pas n'importe qui. Imaginez qu'un diplomate, et puis on va la trouver dans un endroit. Oh, on trouve... ah! Non, mais c'est l'ambassadeur de notre pays, mais il se comporte comme un petit enfant. Je ne comprends pas, il ne connaît vraiment pas qui il est. Je vois partout se trouvent les ambassades des États-Unis. C'est formidable. Vous avez déjà vu ça? C'est terrible. Ils ne sont pas chez eux. C'est dans notre pays. Mais dans notre pays, il met la clôture, il barre, personne ne peut entrer. Il met des fils barbelés partout. Et donc, dès que tu arrives là, même dans un pays pauvre, tu sais qu'ici c'est l'Amérique. Oh, ce n'est pas chez eux. Mais vous louez chez nous. Non, c'est pour dire que nous représentons. Ça, c'est les États-Unis. La preuve, quand la personne a fait quelque chose et qu'il entre là dans l'ambassade, personne ne peut le suivre. Personne ne le poursuit. C'est pourquoi toi, tout ce que tu as fait, dès que tu acceptes Jésus, tu entres dans l'ambassade. Hey, tu entres ici dans l'ambassade de CIA. Personne n'a le droit de te toucher. Ici, c'est l'ambassade divine. Ici, c'est le lieu de refuge. Tu as quitté le royaume des ténèbres et tu es entré dans le royaume du Fils de son amour. Ici, c'est l'ambassade de Dieu. Amen. Alléluia. Qu'on ne trouve pas ces choses. Il est très important de se positionner, mettre de l'ordre dans sa vie. On ne nomme pas diplomate, ambassadeur, n'importe qui. Donc toi, tu dois te sentir heureux parce que Jésus t'a choisi diplomate. Et tu es dans son ambassade. Tu lui représentes le royaume. Tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Non. Non. Les bien-aimés avec qui on a étudié, quand je m'étais donné au Seigneur, ils disaient, ah, toi aussi, les choses de Dieu, vraiment, toi. Il faut vivre un peu. Il faut vivre un peu. Je ne sentais rien dans ces choses-là. Rien, c'est curieux. Quand
quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais tout arrêté. Je n'ai pas fumé, moi. Je ne connais pas comment est la cigarette. Je ne connais pas comment est l'alcool. Je me suis dit, Dieu sait comment il peut préparer quelqu'un. Ce n'est pas pour autant que je n'ai pas vécu dans d'autres péchés. Non, je n'étais pas saint. Non, comme tous les jeunes. Mais seulement, je n'étais pas influencé par l'environnement. Et même quand j'avais toujours peur. Il y a quelque chose qui... Il ne faut pas. Non, ne fais pas ça. Il y a quelque chose qui me retenait. Même le jour où on nous a présenté à l'église le fiancé. Ça a été un choc pour les gens de l'église. Moi, j'étais juste là. Je pensais que la sœur allait venir tout près de moi. Elle est restée là. Et une sœur à l'église a dit, tu vois, même en les présentant à l'église, il n'était pas à côté du frère. Hein? Donc, c'est moi qu'il va épouser. Et cette femme-là, c'était la personne qui fréquentait ma future épouse. Donc, elle avait aussi son plan, que ni son ami, ni moi, personne ne connaissait. Ce n'était même pas son ami. Elle était venue juste chez elle. En habitant chez elle avec un plan. Je vais l'arracher. Elle s'est mise là. Moi, je me suis mis de l'autre côté. Alors, quand on est rentré à la maison, je dis Saint-Tété à son nom. Pourquoi tu n'es pas venu me dire Saint-Tété à... J'ai aimé ce que maman, pasteur, a fait tout à l'heure là. Le frère et la sœur essaient de... Comme... Tu avais déjà vu 2 pigeons? Cette femme, elle a la révélation de Dieu. Elle-même s'est mise là. Il dit, ce n'est pas encore le moment. Attendez le samedi prochain. Elle-même s'est placée là. J'ai dit, voilà la personne avertie. Parce que ça peut dire, oh non, on nous a déjà vu à l'église. Hein? On nous a présenté à l'église. Non, non. Il y a encore un chemin. Il faut attendre. Bien-aimé, la sanctification attire la présence de Dieu. La sanctification attire la bénédiction. La sanctification fait que Dieu quitte le trône et il te regarde et dit, mon fils, je te vois. Mais aujourd'hui, ces choses sont devenues une vie pour nous. Nous devons abandonner, nous séparer de ces choses. 4e point, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Quand ces choses sont mortes en nous, il y a besoin d'une nouvelle naissance. Le verset 10 du chapitre 3 de notre passage de Colossiens. Le verset 10. Colossiens 3. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. L'homme nouveau ne reste pas statique. L'homme nouveau ne reste pas comme ça, mais il se renouvelle. Et le renouvellement ne vient que par la parole de Dieu. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Qui t'a créé? Oui. Et il veut que nous atteignions un niveau de maturité comme lui. L'image de Dieu qui nous a créés. Est-ce que c'est possible? Oui. C'est possible de devenir insensible à tout ce qui est sur la terre. Je ne veux pas que nous ayons des bien-aimés qui roulent carrosse, qui vivent dans des endroits, mais avec de l'argent, avec des compromis, avec de l'argent volé, avec de l'argent qui ne sont pas clairs. Notre Dieu ne fait pas ces choses-là. Dieu bénit certainement. Dieu bénit sérieusement. Et quand tu te bénis, la conscience est calme. La Bible dit la bénédiction de Dieu ne fait suivre d'aucun chagrin. Comment toi tu ne dors pas? Comment ça?
Il y a certaines choses, il ne faut même pas mettre ta tête. Soyez avertis et vigilants. Oh non, mais mon téléphone est vraiment... mon opérateur m'appelle à tout moment. C'est toi qui as pris ce forfait. Pourquoi tu l'as pris? Écoutez, moi, je n'ai pas de câble. Pourquoi? Parce que les câbles m'imposent leur programme que moi, je ne connais pas. Et je suis obligé de regarder, mes enfants sont obligés de regarder jusqu'à devenir têtus. Oh non, soi-disant, ce sont des films, les dessins animés. Les dessins animés, là, ce ne sont pas des enfants qui ont créé. Ce sont des grandes personnes. Ils ont travaillé la psychologie des enfants, la psychologie des parents. Et toi, très tôt le matin, oh, pour que mes enfants ne me dérangent pas, dessins animés. Et ils mettent toujours à ces heures-là. Hein. Ils mettent toujours à ces heures-là. Et le soir, ils savent que les enfants doivent rentrer de l'école. Alors, les parents, le temps ils mettent encore les dessins animés. Oh non, ce sont des dessins animés des gens, des personnages impolis. Vous voyez? Ce ne sont pas des dessins animés. Ce sont des grandes personnes qui sont en train d'ensorceler vos enfants. Moi, je n'ai pas de câble. Pendant qu'ils font leur programme, le directeur, il sait que ça, on peut attraper les enfants, ça, on peut attraper les parents. Ils ont tout programmé. J'étais quelque part dans un pays, et puis la dame, elle ne peut pas rater la série. Série. Toi, tu aimes ça, hein, je vois. Je vois que tu aimes la série. Alors, pour ne pas rater, il dit à ses enfants, je vais au travail, alors je mets le CD, le DVD, ça va enregistrer, et quand je vais rentrer, je vais regarder. Je ne vais pas rater même un épisode. Et si on pouvait s'affectionner comme ça à la parole de Dieu, pour dire, je ne vais pas rater même un épisode, on serait loin. L'homme et la femme se battent pour des séries. Chacun veut garder la télécommande pour des séries. Les enfants aussi veulent garder la télécommande pour les dessins animés. La solution, il faut que vous ayez votre télévision là en bas. Et sur la télévision des parents. Peut-être ce n'est pas au salon, mais dans la chambre. Comment tu peux devenir esclave comme ça? Il y a des gens, comment qu'ils parlent, juste le langage, tu te dis, ah, ça c'est un dessin animé. Non. Oh, dessin animé. Non. C'est la sorcellerie. Abandonnez ces choses. Il faut choisir. Alléluia. La nouvelle naissance. Ayant revêtu l'homme nouveau. Et grandissons dans la maturité, grandissons dans la connaissance. Vous êtes là. Vous pouvez raconter l'histoire d'un film du début à la fin. Mais je te dis seulement juste le livre qui n'a pas beaucoup de passages. Juste un chapitre, ou 2 chapitres, ou 3 chapitres. Parle-moi de Jonas. Oh non. Jonas, c'est où? Non, mais même pas Jonas, mais Jean, 3 Jean. 3 Jean, le livre de Jean. Évangile selon Jean. Je ne parle pas de l'évangile, je parle de l'épître. L'épître de Jean. Il y a combien de versets? Attends. Mais quand tu poses la question, la série qui s'était passée ce jour-là, oh là! C'est là où on a mis une virgule. Il sait très bien comment la personne a réagi un peu. Là où la personne a crié. Et là où elle a baissé la voix. Elle sait très bien imiter. Non. La nouvelle naissance. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans 1 Jean 3, 9. 1 Jean 3, 9. Ça va nous ramener aussi dans 1 Jean 3, 5 aussi. Qu'est-ce que la Bible dit? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Le mot pratique, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Il faut que le péché devienne comme un accident. Je ne médite pas, je ne pense pas que ça va arriver.
Mais il y a parmi nous ici quelqu'un qui prépare le mensonge. Il dit, quand je vais arriver, je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça, et puis ça va marcher. Tu as trompé un homme qui n'a pas trompé Dieu. On va revenir dans Colossiens pour lire ça. On va revenir. Bien-aimé, ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de... Toi, tu es né de qui? Quel est ton père? Tu représentes Dieu? Alors, abandonne le péché. Abandonne la vie de péché. Il est beau qu'on s'élève. Waouh! Allons de gloire à gloire. Amen! Dieu va t'amener au ciel. Amen! Tu es la tête et non la queue. Oui, c'est moi. Mais là, ce qui va te permettre d'arriver à la tête, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à laisser ces choses. Tu entretiens ces choses. Laisse ça. La vie chrétienne n'est pas compliquée. Elle est très simple. Choisis seulement le milieu. Quel milieu fréquentes-tu? Choisis le milieu. Chapitre 5, verset 4, toujours dans le... Merci frère. Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Merci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pasteur Souzia insiste au début ici pour la foi. J'ai dit, mais elle parle déjà ce que je vais parler, qu'est-ce que je vais dire encore? Elle a insisté sur la foi. Ce n'est pas elle qui parlait, c'était l'Esprit de Dieu. Nous vivons par la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Si tu n'appliques pas ta foi, tu ne vas pas triompher le monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Tu surmontes les épreuves. Tu surmontes les tentations. Oh non, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que toi, comment? On t'a ligoté. Et quand on t'a ligoté, pourquoi tu n'as pas crié? Je vais rapidement pour terminer. Pour terminer. Et pour terminer, je reviens dans Colossiens 3. Colossiens 3. Et c'est là où je vais m'arrêter. À partir du verset 3. Colossiens 3. Avant d'aller au Colossiens 3, je descends un peu là où on nous dit de renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité. Et le verset 9, on nous dit, ne montez pas les uns les autres, dépouillez-vous, étant dépouillés du vieil homme de ses œuvres. Ne montez pas. Apprenons à dire la vérité, même si ça va choquer. Dis la vérité à ta femme. Dis la vérité à ton mari. Dis la vérité à ta sœur dans l'église. Dis la vérité à ton pasteur. Ne mentons pas les uns les autres. Ne mentons pas. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Il ne faut pas essayer d'embellir les choses. Non, c'était juste un jeu. Il n'y a pas de jeu dans le mensonge. Quel jeu? Le mensonge, jeu? Tu ne sais pas que le diable est tenté de prendre le contrôle de ta vie? Ne mentons pas. Dépouillons-nous des vieils hommes et ses œuvres. 1 Colossiens 3, chapitre 3 et 4, la Bible dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Frère, tu peux venir. La sœur aussi. Bon. Permettez-moi que je sois Dieu. Excusez-moi.
Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne mérite pas. Mais c'est juste une image pour comprendre qui nous sommes dans le royaume. Amen. Ma vie, la vie est cachée en Christ avec Dieu. Donc, je parle de ma sœur. La vie de la sœur, ça c'est moi, ça c'est Jésus. Et ça c'est la chrétienne. Elle est où? Non, non, toi tu restes là. La troisième personne, là, c'est le chrétien. Ça c'est notre position. Mais c'est que nous ne savons pas que nos vies sont contrôlées par Elohim. Si tu comprenais que ta vie est dirigée par Elohim, le Dieu Tout-Puissant, tu ne peux pas trembler devant des choses. Tu ne peux pas trembler devant les démons. Il dit, mais vous êtes morts. Quand tu as accepté Jésus, tu es mort et tu es ressuscité. Et ta vie est cachée en Christ, en Dieu. Donc, je suis ici avant d'atteindre la sœur qui est une chrétienne ici sur la terre. Ta vie est protégée. Il y a Dieu, il y a Jésus et il y a elle. Alors dis-moi, quelle est cette puissance? Quelle est cette force? Quel est ce gouvernement qui peut attaquer Dieu, les détrôner, et puis attaquer Jésus, les détrôner et attaquer, trouver le chrétien? Dis-le-moi. Quelle est cette personne-là? Elle vient d'où? Quelle est cette force-là qui peut échapper Dieu, qui contrôle tout, le visible et l'invisible, les trônes et les dominations, le ciel, la terre et sous la terre? Dieu contrôle tout. Et il dit non, non, mais on m'attaque. Non, non, avant qu'on te tue. C'est pourquoi c'est ça, ce sont des choses, des vérités que moi j'ai compris. Avant que tu me tues, telle qu'elle est là, tue Dieu, tue Jésus, et tu atteindras ma vie. Si je meurs, c'est que Dieu a permis. Lui-même a décidé. Mais aucun homme, aucun esprit, aucune puissance, aucun démon, pas la sorcellerie, qui peut atteindre ma vie. Merci bien-aimé. Aucune. Et qu'est-ce que Dieu dit? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. On avance, frère. Quand Christ, votre vie paraîtra, qu'est-ce que cela veut dire? Quand Jésus va se révéler dans ma vie, c'est-à-dire que Christ en moi, l'espérance de la gloire. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi maintenant, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça signifie quoi? Bien-aimé, la gloire que tu es en train de chercher. Quand Christ est à toi, quand il vit en toi, ce qui est vrai, tu as cherché les choses d'en haut. Le ciel est ouvert et tu reçois tout ce qui est divin, tout ce qui vient de Dieu. Ça va se refléter en toi. La gloire de Dieu va se refléter en toi. La présence de Dieu va se refléter en toi. Au point où ceux-là qui sont avec toi ne te comprennent plus. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? J'ai rencontré Dieu. Tu rayonnes. Les démons ont peur de toi. La maladie a peur de toi. Toutes ces choses-là ont peur de toi. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Christ, maintenant, s'est manifesté en toi. Il prend le contrôle de ta vie. Mais il y a ceux-là qui ont laissé leur vie dirigée par eux-mêmes. Si aujourd'hui tu es là et que tu n'as pas laissé ta vie à Christ, je t'invite, frère, sœur, d'entrer dans le royaume. Entrer dans cette ambassade. Si tu es là, tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. C'est l'occasion d'ouvrir ton cœur et de laisser Jésus travailler. S'il vous plaît, je t'en supplie. Peut-être quand tu viens ici, juste la présence. Mais ton cœur est ailleurs. Ton cœur est partagé. L'occasion est là. Tu peux lever juste lever la main. Tu dis, mais voici, Seigneur. Et de faire la prière. Nous voulons tous vivre dans l'ambassade et bénéficier du droit en tant que diplomate céleste. Merci. Merci, mon frère. Tu peux te lever, s'il vous plaît, mon frère.
S'il te plaît, tu peux te lever. Merci. Ah, c'est une sœur. Ok. Peut-être tu es encore là, tu hésites. L'occasion est là. Que tu entres dans la cour royale. Que tu expérimentes les choses de Dieu. Merci ma sœur. Reprends cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. J'ai ouvert mon cœur. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne mon péché. Purifie-moi par ton sang. Aujourd'hui, je suis devenu citoyen du royaume. Je prends l'engagement de marcher avec toi toute ma vie. Merci Seigneur. Et toute l'église, nous nous levons pour prier. Nous acclamons le Seigneur pour cette âme qui vient d'entrer dans le royaume.